titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a présenté ses condoléances suite à ce décès de l'artiste Nezhanet Workneh. L'Éthiopie et l'Inde mettent en place une inspection réciproque de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques. Bienvenue chers téléspectateurs sur EBC, c'est moi Zalal Mourkana avec le journal. Nezhanet Workneh, l'un des artistes les plus populaires au monde, actrice et cinéma et de théâtre, animateur de télévision et aux multiples talents, est décédé soudainement suite d'une maladie. Nezhanet Workneh qui a animé pendant de nombreuses années un jeu télévisé familial sur la chaîne EBS. Le Premier ministre Abiy Ahmed a présenté ses condoléances suite au décès de l'artiste Nezhanet Workneh. Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, le Premier ministre a déclaré « Je suis profondément attristé par le décès soudain de l'artiste Nezhanet Workneh. Il nous a fait accueillir la nouvelle année dans la joie », a déclaré le Premier ministre Abiy, souhaitant du confort à sa famille et ses admirateurs. Par ailleurs, la maire d'Addis Abeba, Adanesh Abeebe, a présenté ses condoléances suite au décès de l'artiste Nezhanet Workneh. Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, elle a déclaré « Je suis profondément attristée par la disparition soudaine du célèbre artiste Nezhanet Workneh ». Elle a ajouté souhaiter du réconfort à sa famille, ses amis et ses admirateurs, que le créateur accueille son âme en paix. Le Premier ministre Abiy Ahmed, docteur en philosophie, a exprimé que si un gouvernement, un entretien et un individu souhaitent réaliser un objectif, il ne peut y parvenir qu'à travers la création d'institutions. Il a mentionné que la création d'une institution nécessite 3 éléments clés: l'idée, la personne qui la porte et l'institution elle-même. Le Premier ministre Abiy Ahmed, qui a expliqué qu'une idée née de la lecture et de l'écoute, a affirmé que même la meilleure idée est vaine si son créateur ne la reconcrétise pas une institution pérenne. À cet égard, il a cité en exemple la révolution qu'Apple, fondée par Steve Jobs, a apportée au secteur de télécommunications, même après la disparition de ce dernier. Une institution qui remplit ces conditions doit être résiliente, adaptable et constante évolution et capable de s'améliorer, continuellement transformant ainsi l'idée en une valeur tangible partagée partout. L'Éthiopie et l'Inde ont officiellement mis en œuvre un accord mutuel d'extension de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques qui entre en vigueur aujourd'hui, marquant une étape importante vers le renforcement des relations diplomatiques entre les deux pays. Ces accords qui permettent aux fonctionnaires diplomatiques éligibles des deux nations de voyager sans visa visent à faciliter la mobilité diplomatique et à renforcer la coopération bilatérale. C'est seulement lors de la cérémonie de signature, le directeur général des affaires du Moyen-Orient, de l'Asie et du Pacifique au ministère éthiopien des Affaires étrangères, Dewano Kader, a relaté que les récentes visites du Premier ministre indien Narendra Modi en Éthiopie avaient élevé les relations bilatérales à un nouveau niveau période.
Pour sa part, l'ambassadeur de l'Inde en Éthiopie, Anil Kumar Rai, a confirmé que l'accord mutuel d'expansion de visa est désormais mis en œuvre. L'Éthiopie et le Maroc ont tenu leur première réunion conjointe du comité de défense visant à renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines militaires. Des discussions ont porté sur le développement de la coopération militaire entre les deux pays afin de garantir des avantages mutuels pour leurs institutions de défense respectives. La coopération en matière d'éducation et de formation, de la coopération dans l'industrie de la défense et de leur transfert de technologies et d'autres domaines de coopération militaire ont également été abordés. Le général de division Teshome Gamechu, directeur général des relations extérieures de la coopération militaire des forces armées éthiopiennes et de la marocain, ont déclaré que les relations entre l'Éthiopie et le Maroc se renforceront progressivement dans de nombreux secteurs. Le général de brigade Andelkar Atmar, directeur de l'intendance des forces armées royales marocaines, a qualifié l'accord conclu lors d'une réunion d'avancées significatives dans les relations militaires. Il a également indiqué que le Maroc avait étendu le processus d'utilisation de matériel de défense éthiopien et que la mise en œuvre de cette initiative devrait débuter prochainement. Selon des agriculteurs de la zone d'Arcy dans la région d'Oromia, le programme de culture et de commercialisation agricole est non seulement accru la production de culture et de l'élevage, mais a également amélioré les conditions de vie des communautés. Gaza Nyaraga, bénéficiaire du programme ACC dans le district de Limuna Bibilo, a expliqué que les agriculteurs de la région, lui y compris, rencontraient des difficultés en raison des faibles fondements et de pratiques agricoles inefficaces avant le lancement du programme par l'institution éthiopienne de transformation agricole. Abdallah Feisso, membre de la coopérative agricole produisant des semences par le biais de l'agriculture groupée autour de la Bekoji, a relaté que la formation de la fourniture d'intrants agricoles tels que les semences certifiées et le matériel agricole ont complètement transformé leurs pratiques agricoles. Abarra Toulou, agriculteur participant activement à l'initiative d'agriculture groupée dans le district de Denguluna Tidjo, a souligné le fort sentiment d'apprentissage de la communauté favorisé par le programme de commercialisation agricole. Le développement des berges en Éthiopie est guidé par une vision globale qui va bien au-delà de simples traitements ou de la restauration des cours d'eau, a déclaré le bureau du Premier ministre. Selon la publication du bureau des réseaux sociaux, cette approche privilégie le développement intégré des infrastructures de langue des berges avec des zones de tampons d'étendue peuvent varier de 50 mètres de part et d'autre en fonction de la zone des conditions locales. Cette stratégie flexible et holistique transforme les berges en environnement bien géré, productif et agréable à vivre, favorisant une croissance urbaine durable et le bien-être des communautés. Et pour conclure, le journal La Banque commerciale a lancé StarPay, une application de paiement numérique permettant à ses clients d'effectuer des paiements partout et tout moment. Lors de la cérémonie de lancement, Ephraim Mokrea, vice-président exécutif de service aux entreprises de la banque, a relaté que l'application offre aux clients un service fluide et performant, éliminant ainsi les longues files
d'attente. Le vice-président a expliqué que StarPay offrira aux clients une excellente opportunité de délaisser les transactions en espèces au profit d'un système de paiement moderne. Ceci contribuera grandement à la réalisation de la vision numérique 2030 du pays et à la concrétisation de la transformation numérique. L'application est particulièrement utile aux entreprises et en particulier pour simplifier le processus du paiement. Et maintenant, je répète les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a présenté ses condoléances suite au décès de l'artiste Nezhanet Workner. L'Éthiopie et l'Inde mettent en place une exemption réciproque de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était moi Zalal Mourkana avec vous et je suis une bonne suite de programme et bon week-end.